Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter 5 plantes pour avoir un balcon bien fleuri tout en limitant les arrosages. Alors attention, il faudra quand même les arroser, ces plantes ce ne sont pas des cactus non plus, mais en tout cas elles consomment beaucoup moins d'eau que les géraniums, les pétunias, que toutes ces plantes fleuries en fait qui ont directement besoin d'eau pour fleurir. Donc j'ai sélectionné 5 plantes, tous styles confondus, vous verrez il y en a pour tous les goûts au niveau des fleurs. Leur particularité pour la plupart c'est de fleurir à partir du mois de mai-juin jusqu'aux premières gelées, donc c'est de la floraison longue durée. Elles ne demandent pas beaucoup d'eau et pour la plupart elles ont besoin d'une exposition ensoleillée. Certaines peuvent se contenter de la mi-ombre, mais en tout cas ce ne sont pas des plantes qui sont faites pour une exposition au nord. Voilà, j'ai récapitulé un petit peu tout ce que j'avais à dire de manière générale, donc c'est parti. On ouvre le bal avec les célosies, alors ça c'est pas mal, moi j'aime beaucoup. Déjà, elles ont des fleurs très intéressantes au niveau de la forme, très étranges, des couleurs vives et ça tient toute la saison. Contrairement à certaines plantes, vous les achetez, elles sont fleuries. Après, si vous les entretenez un petit peu moins bien qu'en pépinière, elles vont être moins fleuries. Là, vous achetez votre célosie et elle va rester comme ça pendant toute la saison, elle ne bougera pas. Si jamais vous oubliez des arrosages, surtout quand il fait très chaud, le feuillage va éventuellement se ramollir et puis s'affaisser. Si vous n'attendez pas que la plante soit trop sèche, complètement desséchée, vous réarrosez, le feuillage va reprendre, mais en tout cas les fleurs seront restées en place telles quelles. Donc ça c'est très intéressant et ça reste fleuri jusqu'aux premières gelées, ça commence à s'abîmer avec le feu. Ce sont des plantes annuelles par contre, donc pas question de les garder d'une année sur l'autre. En revanche, elles sont très faciles d'entretien, un rempotage dans un simple terreau de plantation ou un terreau pour plantes fleuries et c'est parti pour l'été. Ensuite, dans le style champêtre et petites fleurs, on a le coréopsis. Alors en général, ce sont des fleurs jaunes, de couleur jaune. Il en existe aussi en rouge. Là, je suis en train d'en faire pousser cette année. J'en ai semé pour tester, pour voir ce que ça donne. Donc si ces fleurs vous intéressent, vous pouvez soit les semer en début de saison, soit les acheter en godet. On en trouve tous les ans. Elles existent en annuel et en vivace, ça dépend les variétés. Donc à vous de voir si vous voulez les conserver d'une année sur l'autre ou simplement vous faire une petite déco champêtre pendant une saison. Elles sont pas mal du tout ces plantes-là parce qu'elles sont toujours en fleurs, c'est-à-dire que les fleurs existantes n'ont pas eu le temps de se faner, qu'il y a déjà des boutons qui sont en train de s'ouvrir. Donc ça fait un décor qui est toujours permanent, il n'y a pas un moment où la plante n'a plus rien avant de refleurir et ça fleurit très longtemps, ça va jusqu'au gelé sans problème. Donc le coréopsis, on va être limité au niveau des couleurs, jaune ou rouge, mais en tout cas on a une floraison abondante sans beaucoup d'efforts. On continue avec le Delosperma. Alors ça c'est un peu ce que j'appelle une plante chameau. Là c'est une plante qui va prospérer à merveille sur un balcon très ensoleillé avec peu d'arrosage. Ça se voit, regardez son feuillage, ça fait un petit peu plante grasse. D'ailleurs c'est peut-être une plante grasse, je ne suis pas sûre. En tout cas elle fleurit à partir du mois de juin jusqu'aux premières gelées sans aucun problème. Elle est censée être annuelle, c'est-à-dire que théoriquement elle ne résiste pas au gel dans nos contrées. Et moi cette année j'ai eu quand même pas mal de gelées et pourtant elle est repartie au printemps. Donc pour une annuelle, moi je la trouve drôlement vivace en tout cas. Ce que j'aime bien avec le Delosperma, regardez, c'est son aspect un petit peu retombant, c'est-à-dire que le mien il est ressorti un petit peu de la jardinière et il descend en dessous du balcon, donc c'est très joli et s'il continue à pousser d'une année sur l'autre, à mon avis, ça peut donner quelque chose d'assez grand, ça peut être très joli, donc à voir, à faire, à suivre, ça je vous donnerai des nouvelles au fil du temps. Le Delosperma par contre, on n'a pas le choix de la couleur, c'est rose vif ou rien du tout il me semble, je ne crois pas en avoir vu d'autres couleurs ou alors après ça doit être spécial, on ne les trouve pas facilement. Ceux que vous trouvez partout en jardinerie, ils sont toujours roses, enfin j'espère que cette année les jardineries ne vont pas me faire mentir. Donc c'est une plante très facile, si vous êtes du genre à oublier les arrosages, à ne pas avoir le temps d'arroser, à vous absenter souvent, vous pouvez sauter dessus et ça fait de très belles balconnières, vous voyez avec cet aspect retombant, c'est très joli, c'est couvrant, c'est... Voilà, je ne peux que le conseiller. Et c'est très fleuri. Moi, je n'apporte jamais d'engrais sur cette plante, donc c'est vraiment du zéro entretien. Une autre plante très fleurie qui n'est pas spécialement gourmande en arrosage, c'est le Dipladenia. Alors ça, on en voit beaucoup dans les jardineries. Théoriquement, je pense qu'on entend dire qu'il faut les arroser beaucoup. J'ai même entendu dire qu'il fallait faire en sorte qu'elles aient beaucoup d'humidité autour d'elles pour reproduire les conditions de leur pays d'origine. Moi, je les ai toujours mises en jardinière sur des balcons plein sud et j'ai toujours eu des fleurs tout l'été, hein, jusqu'aux premières gelées. Mon premier même, je l'avais gardé jusqu'en novembre ou décembre. Je n'y connaissais rien à l'époque et je me suis dit, ah bah zut, il a fini par crever. Bon, c'est normal, c'est une annuelle, donc ça c'est une plante que vous ne conserverez pas d'une année sur l'autre. Hein. Aux premières gelées, pouf, c'est foutu. Au niveau des couleurs, elles sont en rose, en blanc et il y a aussi une troisième couleur qui tire un peu plus sur le rouge, je dirais un fuchsia qui tire bien sur le rouge. Soit on les trouve comme les miennes, c'est-à-dire un petit peu sur pied, comme des petits buissons, soit on va les trouver cette année palissées sur des mini treillages. Donc ça peut être très sympa si vous voulez vous faire un petit truc un peu brise-vue, là, si vous avez des voisins indiscrets. Donc elles sont sur des petits treillages qui vont être
haut comme ça, elles sont accrochées dessus et c'est sympa, ça fait un petit mur végétal, c'est très agréable. J'ai hésité, j'ai failli en prendre des comme ça, mais je suis restée finalement sur du classique. Avec les Dipladénia, pour avoir une belle jardinière, je vous conseille de serrer les pieds parce qu'ils ne vont pas se développer énormément pendant la saison. Donc là vous voyez, j'en ai mis 4 en fait dans la jardinière, j'ai alterné des blancs et des roses. Donc que dire d'autre? Ah oui, un avertissement par rapport aux Dipladénia, ce sont des plantes toxiques, tout comme le laurier rose, elles vont être toxiques à l'ingestion mais aussi au toucher. Donc attention si vous avez des enfants ou des animaux de compagnie, et surtout quand vous jardinez avec cette plante, mettez bien des gants et lavez-vous soigneusement les mains après. Pour terminer cette série, je vais vous parler du Gazania. Alors ça, c'est une plante annuelle qui va aimer le plein soleil. Si on la met ne serait-ce qu'en mi-ombre, elle va produire plus de feuilles que de fleurs. Donc ça, c'est beaucoup moins intéressant. Mais par contre, si vous avez un balcon plein sud, vraiment, vous pouvez vous tourner vers cette plante parce qu'elle ne demande vraiment pas beaucoup d'arrosage. Franchement, c'est une increvable. Alors par contre, la mienne, c'est un mauvais exemple, quoiqu'elle va beaucoup mieux aujourd'hui. Quand je l'ai achetée, elle était complètement flappie, flétrie. C'est une plante sauvetage. Je n'avais pas prévu d'en acheter cette année des Gazania, mais quand j'ai vu dans quel état était celui-ci, je me suis dit, personne ne va jamais l'acheter, donc je l'ai fait et finalement il s'est retapé. Donc le Gazania, ce qui est agréable, c'est qu'il a des grosses fleurs en général dans les minimum 5-6 cm de diamètre, ça peut aller jusqu'à 12 ou 15 cm de diamètre je crois suivant les variétés, donc ça donne des grosses fleurs, c'est très sympa et ça se développe bien pendant la saison. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des remarques, des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.